récemment, vous étiez en prison, c'est ça, hein? Non, ça, non, mais pas écoutez, c'était au tout écoutez, début, c'était donc au cours, mais laissez-moi finir. C'était donc au cours de l'intronisation du président de la communauté Alpulaar. Dans son allocution, voilà, d'où dans votre allocution, M. Nassirou donc s'est attaqué au faux marabout. Alors, Karamoko Winda Diabo l'accuse, vous a donc accusé de l'avoir momentanément dénigré. C'est ça. De contre-vérité dans ce pas de contre-vérité. Okay, vous avez fait de clarifier deux ça jours, oui, permettez-moi, je ne suis pas du genre à nier les choses. Permettez-moi de vous édifier la lanterne rapidement. D'abord, l'intronisation dont il s'agit ici, c'était la première intronisation de feu El Saloua, oui, paix à son âme. Donc c'est pour dire que ça fait longtemps. Il ne faut pas que vous donniez l'impression que c'est lors de la dernière intronisation. Maintenant, à ce niveau aussi, il ne s'agit pas de Karamoko Winda Diabo, mais d'un autre de ses jeunes frères du nom de Duo Diabo. C'est lui qui était venu dans mon exposition. J'avais exposé des documents anciens lors de cette cérémonie culturelle. Donc il est venu me provoquer, chercher une porte d'entrée. Ensuite, il a monté des accusations. Effectivement, j'ai été convoqué à la DPJ. J'ai passé 2 nuits à la DPJ, ça je le confirme. Voilà. Mais arrivé au tribunal de Dixine, on m'a carrément, c'est-à-dire je n'ai pas été détenu. Donc il y a eu des procédures. Donc il n'a pas obtenu de toutes les façons ce qu'il voulait. Mais je vous fais remarquer une chose. Si 2 marabouts se lancent un défi, ça veut dire que c'est dans la dimension métaphysique. Ça veut dire que chacun utilise ses atouts mystiques ou métaphysiques pour essayer de combattre l'autre. Si dans cet élan, on va jusqu'à ce que l'un abandonne tout ça pour venir porter une plainte dans le monde physique, ça c'est la preuve la plus éloquente que tout ce qu'il a, tous ses atouts mystiques maraboutiques ont échoué sur toute la ligne dans la dimension métaphysique. Mais dans ça, c'est la raison pour laquelle il a fait cette tentative de plainte, et ça aussi, ça n'a pas prospéré. Mais dans tout ça, mais depuis lors, vous avez mis de l'eau dans vos veines. Et alors, en quoi? Mais depuis lors, je continue à combattre. Non, mais je réitère ici. Vos sorties médiatiques sont limitées, ce n'est plus comme avant. Ah, mais... Disons-nous la vérité. En plus, concernant cette plainte, ils ont monté un piège pour vous avoir. Vous savez de quoi est-ce que je parle? Oui, voilà. ça justement, c'est de la sournoiserie. Voilà. Il ne faut pas avoir besoin de monter des pièges. On vous a demandé de venir prendre de l'argent. C'est dans cette circonstance. Écoutez. Mais Nassir, laissez-moi aller. C'est pas vrai. Non, mais c'est une réalité. On vous a demandé de venir. Vous pouvez dire, moi je suis un acteur. Vous, on vous a rapporté des choses. Qui m'a rapporté des choses? Non, mais moi je suis un acteur. D'accord. Si vous alors, n'êtes pas un des acteurs, alors qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce dossier? C'est-à-dire, d'abord, je dis carrément que personne ne m'a attiré pour de l'argent. Lui, il m'a appelé en me disant que, écoute, je suis d'accord avec ce que tu as dit. J'ai découvert que le maraboutisme, ce n'est pas bon du tout. Donc, viens m'aider. C'est-à-dire, viens m'expliquer la procédure du repentir. C'est effectivement ça qu'il m'a dit. J'ai dit, alors, ok, je vais vers là-bas. Donc, attends-moi sur place. C'était à la T6. Et là, il avait programmé des gens. Les gendarmes. Il n'y avait pas besoin de tout cela. Moi, si les autorités me font appel ici, je me lève moi-même, je vais. Donc, il n'y avait pas besoin. Mais de toutes les façons, ça n'a pas prospéré parce que c'était vide et... De toutes les façons, il vous a mis en prison, donc laissons tomber cette partie. Ça, c'est le passage obligé de tous les grands hommes. Non, je suis désolé. Je suis désolé, évitez ça. Arrêtez de dire ça. C'est pas vrai. Je suis libre de dire franchement, voilà. De toutes les façons, vous avez fait la prison et depuis lors, vous êtes resté calme. Voilà. Dans ces dossiers, vous n'avez pas eu raison. Voilà. En plus, on va donc rapidement. Voilà, il est presque l'heure, voilà, donc de fermer portes et fenêtres de l'émission. Vous avez un mot donc sur ces anciens dignitaires du professeur Alpha Condé qui sont toujours en prison avec la CRIEF. Bon, tout mon souhait, c'est que les enquêtes aboutissent à un rapport réaliste et que si quelqu'un est coupable en quoi que ce soit à quelque chose, qu'il réponde
et que les non-coupables soient acquittés tout simplement. D'accord. Et pour le cas du président de l'IFDG, autant pour moi, il est toujours donc en exil. Ça vous dit quelque chose? On l'a écouté récemment dans l'interview. Il a dit que tout ce qui l'empêche de rentrer désormais, c'est que voilà, les autorités ont dit dépêcher une équipe. La CRIEF doit dépêcher, ou en tout cas voilà, inviter, je ne sais pas si c'est la justice du côté de Dakar là-bas, venir l'écouter. Et qu'il attend cela désormais pour rentrer. Il a dit que la Guinée lui manquait et voilà, on a tous pris acte, on l'attend. C'est un citoyen guinéen qui il a reconnu qu'il n'a pas été chassé, il n'a pas été exilé de force, donc on l'attend. C'est un grand leader du pays et voilà. Oui, mais vous, selon vous, dans ces dossiers, il ne risque pas vous avec le dossier d'Air Guinée? Pour moi, en tout cas, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai confiance à la justice guinéenne. Je crois qu'il peut rentrer tranquillement et que le travail sera fait de toutes les façons. Toute la population, toute l'opinion nationale et internationale est témoin de tout ce qui est en train de se passer. Je crois que si il est complètement innocent, il sera relâché, il va continuer ses activités politiques normalement. Ah, ok, alors beaucoup disent que vous êtes un militant de l'IFDG. Vous confirmez ça? Non, mais comment vous pouvez le dire? Je suis un militant du PDG RDA. Non, mais arrêtez, ne changez pas d'avis dans ce studio. Non, mais voilà, si vous n'êtes pas informé, permettez-moi de vous informer. Sûr. Moi, je suis allé adhérer au PDG bien sûr, RDA. Je suis informé. J'ai adhéré au PDG RDA et ça a été médiatisé. Ça s'est pas passé en cachette. Et auparavant, avant cela, je n'avais milité dans aucun autre parti politique, c'est clair. Voilà. Allez-y. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez jamais milité dans l'IFDG? Non. Non? D'accord. Ok, et dans l'avenir, rapidement? Je vous dis que je suis déjà dans un parti politique. Mais vous pouvez changer d'avis quand même, on le sait, vous pouvez changer d'avis. Je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Je suis dans un parti politique et je ferai tout pour le porter à la magistrature suprême aux prochaines échéances électorales. C'est de cela qu'il s'agit. Ok, donc ça veut dire, selon vous, est-ce que le président de l'IFDG est vraiment présidentiable, M. Soldal Diallo? Je pense que oui. Oui? Je pense que oui. C'est un citoyen guinéen qui a tous les droits. Même vous, pour moi, vous êtes présidentiable. D'accord, il n'y a pas de problème.